J'ai acheté plein de livres et je suis trop contente. Alors, l'autre fois je suis allée à la librairie et je me suis pris plein de livres, surtout féministes, en tout cas, oui, féministes sur la sexualité. Il y en a un, deux, trois sur la sexualité. Mais d'un point de vue féministe, et deux plus féministes pur et dur, on va dire, même si je sais pas trop de quoi il s'agit, mais bon. Du coup, je vais vous les présenter un tout petit peu, je ne les ai pas lus encore, donc voilà, je vous ferai après des retours quand je les aurai lus. Du coup, j'ai pris deux livres de la collection Point. Je sais pas si vous connaissez, il y en a une dizaine ou plus, en tout cas dans la librairie j'en ai vu pas mal. Et j'en ai pris deux, aussi ça m'intéressait de comparer un peu, de voir, bah je sais pas, comme c'est dans la même maison d'édition, bah voilà, j'aimais bien comparer un peu. Pas comparer, hein, c'est pas le même auteur, c'est pas le même sujet, mais bon, en tout cas connaître un peu la maison d'édition. Ils sont pas chers, il me semble que je les ai payés 6 euros, un truc comme ça chacun. C'est pour ça aussi que j'en ai pris deux, parce que sinon... Et du coup, il y en a un, c'est La terreur féministe de Irène. Petit éloge du féminisme extrémiste. Pardon. Celui-là, je l'ai pris parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et je sais pas, ça me disait de le lire. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Le féminisme n'a jamais tué personne. Cette phrase est brandie depuis des décennies par le discours féministe majoritaire. Comme si les féministes cherchaient à rassurer un patriarcat pétri d'angoisse, ou à appuyer l'idée déjà bien répandue qu'une femme ne peut pas faire peur, qu'une femme ne peut pas être dangereuse. Mais est-il vrai que le féminisme n'a jamais tué personne? Elle s'appelle Maria, Noura, Judith, Diana, Christabel. Elles ont fait usage de la violence contre le patriarcat. Elles sont touchées au grand tabou. Pour nourrir une réflexion sur la place de la violence dans la lutte contre le patriarcat, Irène nous raconte l'histoire de ces femmes violentes. Franchement, ça m'intrigue, ça me donne envie de voir. Voilà, c'est pas, je suis pas forcément, je me considère pas forcément féministe extrémiste. Je suis féministe, ça c'est sûr, mais bon, voilà, je voulais voir un peu, je connais pas du tout en fait, ou en tout cas pas trop le féminisme extrémiste. Donc voilà, ça me dit bien de le lire. En plus, il est pas très long, donc ça va aller vite. Ouais, une centaine de pages, ça va. Donc le deuxième, il s'appelle Sororité de Chloé Delhomme. Et pareil, celui-là, je l'ai pris parce que voilà, je voulais prendre celui-ci et choisir un autre, comme je vous disais, pour connaître un peu plus la maison d'édition Point. Et sororité, bah, ça m'a parlé juste le mot. En fait, je trouve que voilà, parfois on peut être très féministe, mais il y a plein de mécanismes pas sorores du tout qu'on a intégrés. Donc voilà, je sais pas de quoi il s'agit, mais bon. Voilà, je vous dirai plus quand je l'aurai lu. Donc ça, c'est les deux un peu plus sur le féminisme vraiment. Et après, j'en ai trois, plus sur la sexualité et l'intime. Donc le premier, c'est Nos désirs font désordre. Et pour être honnête avec vous, c'est le titre et le sous-titre qui m'a parlé tout de suite. Donc Nos désirs font désordre, comprendre que l'intime est politique. Ah, désolée, on a toqué à ma porte. Donc je disais que ce qui m'a parlé tout de suite, c'est le titre, Nos désirs font désordre, et le sous-titre, comprendre que l'intime est politique et le libérer du patriarcat. Voilà.
Est-ce que vous aimez aussi l'odeur des livres? J'ai pas plus à dire que ça. Mais en fait, c'est un sujet que moi-même je me pose, je questionne beaucoup dans ma vie perso. Donc voilà, ça m'intéressait de le lire, de voir un peu qu'est-ce que d'autres femmes disent de ça. Après, il y a La charge sexuelle. Ça, j'en ai entendu parler de ce livre partout. Franchement, je pourrais pas vous dire un conte ou quoi parce que tellement j'ai vu, je l'ai vu passer partout en fait. Et du coup, bah, je voulais voir pourquoi tout le monde parle de ce livre. Donc, Désir, plaisir, contraception, IST, encore l'affaire des femmes. Pourquoi la sexualité et l'autre recherche mentale des femmes. Voilà. Ça, franchement, j'ai été complètement influencée. C'est pas... voilà. Même si ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et celui-là, je l'ai pris, je le connaissais pas. Et je sais pas, il m'a parlé aussi en librairie quand je l'ai vu. Donc, je suis comme je suis. Guide pour une sexualité féminine épanouie. Bon, déjà, moi, les guides, j'essaye de pas trop les prendre parce que parfois, je sais pas, je sens que quand on lit un guide, on tombe encore dans des idées un peu de il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire. Voilà, moi, ça me saoule un peu ça. Mais je crois que ça, c'est pas vraiment un guide en mode faut fuir comme ça. Mais c'est plus. En fait, elle t'explique plein de trucs. Attends, j'avais vu. C'est où? Oui, elle t'explique plein de trucs. Erreurs de lubrification. euh, les messages qu'on reçoit de la société. Gestion de l'attachement. Je sais pas s'il y a plein de. Voilà, en fait. Il y a plein de. Je veux dire que c'est pas vraiment un livre en mode un peu, vous savez quoi, un peu comme le développement personnel, où c'est faut faire ci, fais ci pour te sentir mieux, je sais pas, les choses comme ça. C'est plus guide dans le sens où on t'apprend des trucs en fait, sur le corps, sur la culture, voilà, sur ce qu'on attend des femmes, sur la sexualité, voilà. En tout cas, moi, selon ce que je vois des sous-titres et tout, c'est plus ça. Le sexe en contexte, le sexe en action, extase pour toutes, les bases, voilà. Je sais pas, je trouve que il est intéressant. Après, il est plus costaud, celui-là. Il fait... 400 pages à peu près. À peu près, un peu moins peut-être. Tout ça, c'est des... Oui, on va dire à peu près 400 pages. Il coûte 21 €, donc c'est un peu plus cher, mais franchement, je l'ai bien aimé. Je sais pas dit les prix des autres. Celui-là, il est à 14 € et celui-là à 18 €. Voilà, je dis parce que c'est important aussi. Parfois, c'est vrai que lire, c'est super, mais c'est un budget. Et parfois, voilà, on l'a pas. Donc, très clairement, voilà, si un livre vous intéresse, mais que vous voyez que le budget ne vous convient pas, je préfère le dire comme ça, vous n'allez pas en librairie et tout ça. Après, j'avoue que moi, les livres écrits par des femmes, j'essaye quand même voilà, de financer, même si je sais que les autrices reçoivent pas énormément en vrai. Mais bon, c'est soutenir quand même le travail qu'elles font. Et j'essaye quand même voilà, si j'ai les moyens de payer, c'est pour ça que j'achète tellement de livres comme ça. Parce que c'est hyper important et parce qu'on sait déjà, si vous avez vu ma vidéo sur le livre Le couple et l'argent, vous savez déjà que le pouvoir financier, dans le monde, il est contrôlé par les hommes. Donc voilà, toujours si vous pouvez financer des choses, financer ou soutenir des choses faites par des femmes, bah c'est bien, c'est super. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai de la lecture, j'ai de quoi faire là pour l'été. Et je vous ferai des petits retours si j'ai quelque chose à dire aussi sur les livres. Voilà, à bientôt!